Maintenant, je vais vous présenter un troisième exemple mécanique. C'est l'exemple 7, je pense. Oui, c'est le 7. Le système va être constitué de la suspension. On va suspendre une masse M en utilisant un ressort et un amortisseur. D'accord? Le ressort possède un coefficient de rappel K et l'amortisseur un coefficient de frottement F. Je vais appliquer une force F à cette masse. On aura alors une force de rappel Fk et une force d'amortissement ou de frottement Ff. Dans cet exemple, la force F, c'est la force de l'amortisseur. L'amortisseur est un système qui génère des frottements. On l'utilise pour amortir le signal, notre signal, qui est une position. Le signal sorti, c'est une position. Dans ce cas, le déplacement, si on considère la position d'équilibre ici, donc c'est le 0, cette masse va se mettre alors en mouvement suivant cette direction. Si j'appelle cet axe Y, donc notre masse va se mettre à faire un va-et-vient autour de l'origine O, donc un déplacement vertical. Donc ici, le Y, c'est le déplacement vertical de la masse M. Donc Y, c'est la sortie du système. D'accord? Pour le ressort, nous l'avons déjà vu dans l'exemple précédent, la force appliquée. Je pense que c'est tout. Maintenant, ici pour la force de l'amortisseur qui va absorber les oscillations, elle est définie par le coefficient d'amortissement fois la vitesse. C'est la même expression que celle des frottements. D'accord? Comme nous l'avons vu précédemment, ces frottements sont proportionnels à la vitesse. Et ici, en quelque sorte, c'est un système de frottement artificiel, c'est-à-dire on construit un système qui génère des frottements artificiels. Et les frottements vont être définis dans ce cas, c'est-à-dire le cas de l'amortisseur, de la même manière que les frottements naturels. C'est-à-dire c'est le coefficient de frottement F fois la vitesse. D'accord? Je peux le noter ici. L'amortisseur joue le même rôle que les frottements naturels. Donc c'est quoi un amortisseur? C'est
un générateur de frottement. Générateur de frottement, donc il possède les mêmes propriétés que les frottements naturels. Maintenant, en appliquant la loi de Newton, la somme des forces externes égale à M fois le déplacement. Le déplacement maintenant, c'est un déplacement vertical. Donc Y de T, c'est un déplacement vertical. Donc, suivant cette figure, donc F, nous avons F de T, moins F de K, moins F de V égale à la force appliquée, à M, Y de poids. La réponse du système. Je réarrange cette équation. Donc, M, Y de poids. Bon, ici, le F, j'exprime d'abord ces variables de force. Donc, on aura F de T moins la force du ressort, c'est moins KY. Le déplacement, c'est Y moins F fois Y point K le M Y de point. Maintenant, on réarrange ces équations. On va obtenir Y de point, M Y de point, plus F Y point, plus KY égale à F de T. Toujours, nous avons notre système avec les paramètres M, F et K. Paramètres. L'entrée c'est F de T, la sortie c'est la position Y de T. Je divise cette équation par M, les deux membres, donc Y de point plus F sur M Y point plus K sur M Y égale à 1 sur M F de T. Toujours, cette expression c'est le oméga n carré. Celle-là c'est 2 xi oméga n. Je prends le Laplacien avec les conditions initiales nulles. J'aurai S carré multiplié par Y de S plus F sur MS plus K sur M égale à 1 sur M F de S. Donc, on constitue le rapport sortie sur entrée Y sur F de S. Cela va nous donner 1 sur M S carré plus F sur MS plus K sur M. Et c'est la fonction de transfert de notre système de la masse suspendue. Nous pouvons aussi le représenter de la manière graphique suivante. Un bloc de la fonction de transfert avec une entrée F de S, une sortie Y de S, et ici on écrit la fonction de transfert S au carré plus F sur MS plus K sur M.